Bonjour, bonsoir. Quoi? Je vais le dire avec toi. Si tu veux. Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, on va faire... on va juger. Parce que j'adore. Du coup, on va lire des histoires. Je pense que vous avez déjà eu ce concept absolument partout sur YouTube, TikTok, Instagram, les Reels. Et on va lire des histoires de Reddit. Les histoires qui s'appellent, je crois, c'est Est-ce que je suis un enculé? Faut biper ça au montage. Hein. Je crois que c'est ça, non? Elle va se faire démonétiser là. C'est les enculés, du coup. Non, mais Assaul, comment on pourrait le décrire aussi? Est-ce que je suis un... Bah oui, Est-ce que je suis une connasse? Ouais. Du coup, bah, on va lire ces histoires et on va juger et trouver des solutions aussi. Bah c'est mieux quand même si on en trouve. Hein. Parce que si juste on juge, franchement... Bon bah, je propose qu'on commence. Vas-y, lis, si toi tu sais lire, non? Et mon... Ah mais c'est une meuf. Ok. Et mon fils D... 26 mètres 26. Et sa femme J... 30 ans. Femme. Ah ok. M'ont annoncé à l'occasion de Thanksgiving qu'ils attendaient leur deuxième enfant en 6 ans. De quoi? Ils attendaient leur deuxième enfant en 6 ans. Ça fait 6 ans qu'ils ont eu un premier enfant et là ils vont avoir leur deuxième enfant. Mais c'est compliqué là par contre, t'es pas juste dyslexique hein. Là il y a autre chose. Okay. On va lire la première histoire. Est-ce que je suis une enflure pour avoir dit à mon père qu'il pouvait prendre des décisions concernant ma maison lorsqu'il payait des factures? Oh la lecture c'est compliqué hein ce soir. En vrai parce qu'il a même pas dit Kent, il a dit on se soutient mutuellement. Non mais meuf, il peut en anglais, donc ça veut dire il peut prendre des décisions pour sa maison. Déjà rien que le titre, il y a un truc qui va pas. Est-ce que je suis une enflure pour avoir dit à mon père qu'il pouvait prendre des décisions concernant ma maison lorsqu'il payait les factures? Je, 24 ans, vis avec ma copine depuis 10 ans maintenant. Nous avons tous les deux obtenu notre diplôme et avons construit... Gros problème. Il a 24 ans et il vit avec sa copine depuis 10 ans. Donc à 14 ans il vit avec sa meuf. Ben je sais pas moi, wesh. Live with my girlfriend, oui. Ah non, il dit qu'il vit avec sa copine, mais genre il vit avec sa copine et c'est sa copine depuis 10 ans. Nous avons tous les deux obtenu notre diplôme et avons construit notre première maison ensemble. Ça a été génial, je ne suis pas proche de mon père. Nous nous sommes retrouvés avec des tensions entre nous lorsque j'étais adolescent, parce que lorsqu'il s'est remarié après le décès de ma mère, sa femme voulait que toutes les traces de ma mère soient retirées des espaces de vie de la maison. Aïe. Pour qu'elle se sente comme chez elle. Mais ça va pas. Mais ma belle, prends tes chaussons et sors d'ici. Je te jure, prends même pas de chaussons, marche pieds nus. Hein. Et elle ne l'était pas, donc elle sentait pas, enfin elle était pas chez elle quoi. Prêt à faire des compromis et à en garder pour moi. Donc la meuf, elle en a rien à foutre. Elle a pris des photos, elle a fait non mais attends. Elle s'en fout. Elle se rend pour qui? Je sais pas. Mon père m'a dit que je pouvais prendre des décisions lorsque je payais les factures. Alors toi, t'aimais pas ta femme. Ah ok, c'est genre, ouais, tu prendras les décisions quand tu payeras les factures avec moi. Ok, d'accord. Depuis que je suis enfant, ce n'était pas possible. Et donc, toutes les photos, souvenirs et tout ce qu'elle avait ajouté à la maison de ma mère ont été retirés et stockés dans ma chambre. Mais c'est horrible. Parce que j'ai dit que papa ne pouvait pas les garder s'il ne pensait pas assez à maman pour garder ne serait-ce qu'une chose qui lui appartenait. Ma copine et moi avons beaucoup de photos d'enfance et de famille chez nous. J'ai gardé tous les miens en sécurité chez ma tante jusqu'à que j'ai mon propre logement. La famille de ma copine adore prendre des photos, donc elle en a beaucoup aussi. Nous avons également des photos de nous, de nos 10 années ensemble. Pendant la pendaison de crémaillère, la femme de mon père a remarqué qu'elle n'était sur aucune des photos de la maison et que rien de ce qu'elle m'avait offert n'était là. Elle s'est offusquée et papa s'est offusqué en son nom. Papa là, c'est quoi ça? Il m'a confronté sur l'absence de signes indiquant que j'avais une belle-mère. Je l'ai ignoré et je lui ai dit de se concentrer sur la fête. Il n'aimait pas ça. En fait, la belle-mère, elle veut juste être le centre de l'attention de tout le monde, littéralement. Hein. Ouais, elle veut être intégrée quoi. Oui, mais enfin, trop être intégrée, genre, stop, calme-toi. Ouais, elle abuse. Alors quelques jours plus tard, il revient et me dit que je devrais montrer que sa femme fait partie de la famille et qu'avoir une photo d'elle ne me tuerait pas. Ah si. Ah si. Ça me tuerait. Bah il peut en avoir, mais c'est pas obligatoire quoi, ça y est. C'est vrai. Je lui ai dit qu'il pouvait prendre des décisions concernant ma maison lorsqu'il paierait les factures de ma maison. Ah, pas mal. Il est devenu rouge au visage et m'a dit que c'était tellement différent. Mais il devait pousser à l'extrême le confort de sa femme et m'a montré à quel point il pensait peu à maman ou à moi dans le processus. Il m'a accusé d'agir à 4 au lieu de 24. Ah! C'est quoi cette traduction? 4 ans. Il m'a accusé d'agir comme un enfant au lieu d'un homme de 24 ans. Puis il m'a dit que j'étais mesquin de lui avoir renvoyé ses paroles à la face comme ça. Ah, ça fait mal. Non mais sérieux. Il est parti en trombe et quelques jours de plus se sont écoulés. Puis il a commencé à m'envoyer ces textos aléatoires qui ne sont essentiellement que lui répétant que je me comportais comme un enfant
et tu lui renvoyais ces mots ne m'a pas aidé à faire valoir un argument valable. Il m'a dit que j'avais blessé sa femme par dépit et je lui ai renvoyé ces paroles par dépit. Il est temps pour moi de grandir. Alors déjà, son daron n'a plus aucun respect pour son ex-femme. Ouais. Il en a rien à faire. Et la belle-mère là, tout enlevé, vraiment tout, c'est beaucoup quand même. Hein. Mais tu peux au moins laisser une petite photo de famille, tu vois, histoire de te rappeler quelle est ta famille initiale, on va dire, tu vois, la première famille que t'as eue. Mais oui. Bah après, on sait pas ce qui s'est passé entre le père et la mère, mais tu peux au moins laisser ton fils avoir des souvenirs, tu vois. Et tu peux aussi laisser ton fils décider de s'il a envie de porter vraiment dans son cœur sa nouvelle belle-mère ou pas. Parce que lui aussi, ça se trouve, il souffre du fait que sa mère et son père soient plus ensemble, tu vois. Genre là, on dirait limite que le daron, il met le couteau sous la gorge en mode ouais, tu vas aimer ta belle-mère et tout. Enfin, non, c'est pas comme ça qu'il va l'aimer. Au contraire, ça va faire l'effet inverse. Il va la détester encore plus, hein. C'est ça. Bah oui. Mais on dirait la même mère, je sais pas comment elle a eu ce culot là. Elle arrive dans une nouvelle maison avec des enfants qu'elle ne connaît pas. Au lieu de se faire aimer, non, tu veux dégager l'ancienne mère là et faire ta place. Et en faisant des dingueries comme ça. Parce qu'elle est archi jalouse aussi. Hein. Ouais. Parce que genre quand elle a vu qu'ils étaient une belle famille heureuse et tout ça avant, peut-être comme ça, mais on sait pas, tu vois. Elle a dû se dire, oh putain, non mais moi aussi. Maintenant c'est moi, tu vois, que moi. On dégage tout ça et on repart à zéro, tu vois. Un truc un peu dans ce style. Dinguerie. Hein. Ouais, c'est vraiment une dinguerie. Et le mec il a dit que c'était même pas juste des photos, ils ont aussi jeté des coussins, des peintures sur les murs, parce que c'était la mère qui les avait achetés. Du coup ça leur rappelait la mère, du coup ils ont jeté tout ça. Et ils ont racheté d'autres trucs pour combler ces vides. Ils ont jeté la peinture. Ouais, des tableaux qu'elle avait achetés et tout. Donc le mec a dit ça. Il a pu juste sauver une chaise. Ouais, il a pu sauver une chaise et il a pu la garder pour la mettre dans sa nouvelle maison. Oh non, c'est horrible. Hein, franchement, c'est trop triste. Moi je suis trop choquée qu'un père puisse faire ça. Ouais, là le problème c'est vraiment que le père il se met pas du tout à la place du fils. Hein. Il veut imposer son état d'esprit et ce qu'il veut lui, tu vois, mais il laisse pas le libre arbitre à son gosse qui lui a envie d'autre chose. En plus sa mère elle est morte. C'est même pas genre, ça vous plaît ce détail. C'est même pas genre ils ont divorcé. Mais ils ont dit qu'elle était morte. Oui, c'est même pas divorcé, elle est morte. Mais c'est encore pire. Mais le père est complètement fou. Il en avait rien à faire. Et il en avait rien à encore faire. Pire. Mais tu m'étonnes que le gosse il soit plein de haine et de rancœur envers son père et sa belle-mère, ça va pas? Je suis choquée moi. Oh, franchement c'est horrible. C'est comme s'il voulait l'oublier en fait. Ouais. Mais c'est une manière assez... Ok, une autre histoire. Est-ce que je suis une enflure pour avoir clairement indiqué que s'il soignait de ses petits-enfants, il n'obtiendrait pas d'héritage. Je vais essayer d'être bref. La maison de mon fils et de sa femme avait besoin de réparation. Avant de vivre ensemble, nous avions de bonnes relations. Le problème est survenu lorsque sa femme ne respectait pas les règles de la maison. C'est assez simple, comme nettoyer après soi, ne pas être bruyant la nuit, et le plus important, c'est de ne pas boire à la maison. Pas boire quoi? Pas d'alcool à la maison. Nous l'avons dit très clairement, et mon fils sait que sa mère souffre d'un traumatisme lié à l'alcool. Ok, là c'est... Ok. Nous avons également informé Jill, en termes généraux. C'est qui Jill? C'est un mec genre? Ouais, peut-être. Les premiers mois semblaient bien et la situation s'est empirée lorsque le temps est devenu froid. Nous ne pouvions pas le trouver à l'époque, mais nous étions sûrs qu'il buvait. Ensemble en plus. Cela m'est venu à l'esprit lors du nettoyage. Ma femme a trouvé du vin dans le grenier. Elle était énervée et l'a vidé. Apparemment, c'était une bouteille de 300 $. Madame, fallait garder et revendre. Non, là vraiment elle a abusé. Garder et revendre. C'était une bouteille de 300 $ et cela a provoqué une énorme bagarre entre elle et Jill. Nous les avons laissés rester jusqu'à que les rénovations soient terminées et qu'ils soient partis il y a 2 semaines. La relation a été tendue et j'ai pensé que nous avions juste besoin de temps séparés. Mon fils m'a rencontré et nous a dit que nous ne pouvons plus voir nos petits-enfants. Ah, et que l'incident l'a fait repenser à notre relation. Mais ça y est, enfin, t'as juste pas pu boire ton vin, quoi. Non mais ça y est, oh là là. Je lui ai dit... Des familles, vraiment. Je lui ai dit que c'était des conneries, qu'il connaissait la seule grande règle à la maison qui causait du stress à sa mère. Il m'a dit que c'était définitif et je lui ai dit qu'il s'il allait jusqu'au bout, il serait exclu du testament. Tu montes pas les enfants, tu n'auras pas la maison. Cela a déclenché une autre dispute et il est en colère contre moi. Par contre, je suis désolée, hein, mais tu peux pas te battre parce que ton père il veut pas te mettre sur ton testament. Mais non, mais après elle a mal fait les choses, genre elle aurait pas dû lui dire oui je vais te mettre sur... Enfin, elle aurait pas dû le menacer. C'est un homme là, c'est le père. Ah, il aurait pas dû le menacer mais il aurait dû lui expliquer. Ça se trouve, il a pas compris peut-être, ça se trouve ils l'ont même pas expliqué le traumatisme de la mère. Hein. C'est sa mère. T'as dit c'est un homme. Bon bref. Il y a pas assez d'infos mais bon. Edith, le vin était ouvert. Donc en fait ils avaient vraiment bu. Hein. Mais ils ont bu dans la cave, ça va? Je rigole, je sais pas. Edith 2. J'ai appelé ma sœur et lui ai demandé de me dire de retrouver le prix du vin. Ma femme a envoyé une photo de la bouteille lorsque cela s'est produit. Pourquoi il a voulu savoir? Parce qu'il s'est dit, ouais. Ça sentait bien bon, je pense que c'est un bon vin. Elle avait un goût très goûtu là. Ouais, je crois que c'est ça. Vous avez raison, ce n'était pas 300 mais environ 25. Hein?
25 $, hein. Mais c'est très loin de 300 $. Mais qui a dit que c'était 300 $? Sa sœur, la sœur du monsieur. Mais elle a dit ça pour mentir. Enfin, la mentir. Je sais pas. Il y a une énorme différence là. Il y a une énorme. Ouais, pourquoi tu mens comme ça? Mais madame. Je dois parler à mon fils et découvrir pourquoi elle a menti à ce sujet. Ah non, c'est même pas la sœur qui a menti. C'est la femme à son fils. Pourquoi elle a menti? Ah ouais. Elle voulait vraiment genre qu'ils se sentent mal en fait. Ouais. Edith 3, longue nuit. J'ai eu une conversation après avoir envoyé un texto disant que la bouteille n'en valait que 25. Pendant la dispute, quand ce prix est sorti, Dill a pensé que ma femme avait versé tout le vin. Il y avait une caisse là-haut qui valait 300. Mon fils l'a retirée quand il s'est rendu compte qu'elle venait de trouver celui-ci, laissé de côté, et a suivi le prix au lieu de nous informer qu'il y avait plus de vin. Alors, franchement, je sais pas trop si c'est une enflure ou pas. Non, moi je pense qu'il faut pas menacer comme ça. C'est pas la... Enfin, ça sert à rien de lui dire. C'est pas comme ça qu'il va comprendre d'un coup. Ah ouais, c'est vrai, j'avoue, c'est mal ce que j'ai fait. Non, il va juste être hypocrite et vouloir se faire pardonner pour l'argent. Mais pas parce qu'il a compris, tu vois. Ouais, mais je sais pas trop parce qu'en fait, le fils aussi là, et sa femme, c'est bizarre. Genre, tu viens, t'es chez tes parents. Tu sais pertinemment que ta mère, elle a des traumas. Ouais, de fou. C'est un manque de respect. Et comment ça, t'as tant besoin de boire que ça? Genre, pourquoi? Au pire, tu sors dehors, tu vas dans un bar, en fait. T'es pas obligé de boire ce vin à 25 $. Du coup, comme il y a un commentaire qui dit que c'est vraiment très... c'est vraiment dans un sens, il faudrait qu'on connaisse l'autre version, enfin la version de... Oui, bah oui, aussi, ça toujours. Hein. Parce que là, en fait, c'est vraiment... je sais pas trop. Je dirais que c'est pas une enflure, mais il y a un petit peu de bizarre. Ouais, mais en fait, il faut mettre les choses à plat. Hein. Faut en parler... Mais ils en ont parlé. Non, mais là, faut mettre la meuf, elle a menti. Sale folle. Déjà, son fils, faudrait qu'il quitte sa meuf, elle est bizarre, elle. Bref, on passe à une autre histoire. Est-ce que je suis une enflure pour ne pas être contente que mes parents aient invité mon fils à ma fête de bienvenue? C'est quoi ce titre? Je vais essayer de rendre tout aussi simple à comprendre que possible, mais bien sûr, je peux répondre aux questions si nécessaire. Quand j'avais 21 ans, mal, 29 ans, j'ai obtenu une bourse pour étudier au Japon. J'étais étudiant aux États-Unis. J'étais très excitée d'y aller, mais une fille que je voyais s'est retrouvée enceinte. Nous n'étions pas ensemble, mais nous étions exclusifs. Bien sûr, je ne voulais pas d'un bébé avec... Qu'est-ce que ça veut dire ça? Arrête, je vais retousser. Avec mon FWB. Fuck. Friend with benefit. Donc en mode avec son ami avec du plus quoi. Sex friend. Forte, hein. Sex friend, voilà. Ouais, je trouve vraiment. Ouais. Il voulait pas de bébé avec sa sex friend. Ok, ça se comprend. Oui. Et cela gâcherait également ma chance d'aller au Japon. Ah ok, je sais où ça va finir. Je l'ai supplié d'avorter. What? Dégagez-moi ça là! Car pourquoi l'un d'entre nous voudrait-il ce bébé? Nous n'étions définitivement pas engagés l'un vers l'autre. Nous avions déjà discuté de l'avortement, comme de nombreux autres sujets. Donc je savais qu'elle n'avait pas de problème avec les avortements. Cependant, elle a décidé de garder le bébé. Après, il fallait se protéger, ma gueule. Qui t'a envoyé? Ça se trouve, ils se sont protégés. On sait pas en vrai. Peut-être. Mais je le dis quand même. Ouais, s'ils s'est pas protégé, vraiment. Bien fait. Je lui ai dit qu'honnêtement, je ne voulais pas être père. Enfin, bien fait, non, parce qu'on parle d'un gosse quand même. Ouais. C'est toi qui as dit. Oui, mais je retire du coup. Oh, ça y est. Mais que j'attendrai la naissance du bébé parce que peut-être que je me sentirais différent. Alors. En voyant le bébé, tu dis oh, finalement j'aime. Les gens ils pensent trop que le bébé ça va changer ta vie et tout. Enfin, oui, ça change ta vie, mais pas en mode tu deviens une nouvelle personne. Ouais. T'es une merde, tu seras une merde. Bah oui, clairement. Je n'ai pas changé d'avis à la naissance du bébé. Non! Oh là là! Non, sans blague! C'est pas devenu le meilleur mec du monde et tout là? Il s'est pas dit nouvel arc. Nous avons donc convenu que je ne serais pas interactif, mais j'assumerai toutes mes responsabilités. Voilà. Attends, il est pas actif? Oui, mais genre il donnerait de l'argent. En mode, le bébé il le voit jamais, mais il a de un petit billet là, 18 ans de ta gueule. Genre c'est vraiment ça. Vraiment... Enfin, après. Attends, non, c'est pas une dinguerie. Parce qu'il le voulait pas, le gosse. Et il l'a dit. Elle l'a quand même eu. Bah, malheureusement, elle doit assumer seule. Ouais, j'avoue. Bah, avant même que le bébé naisse, il lui a dit, je n'en veux pas. Il l'a prévenu. Ouais. Donc elle savait. Ouais. Peut-être qu'en vrai la meuf elle a vraiment genre elle a bloqué dans son truc parce qu'elle voulait pas qu'il parte au Japon, ça se trouve. Hein. Elle se dit si je le prends avec le bébé là, il ira pas au Japon, il restera avec moi. On va pas dire ça, on va lire la suite. C'est vrai que des fois il y a on lit la suite. Ouais, vas-y. J'ai dû annuler mon voyage gentiment. Oh merde, putain. J'ai dû annuler mon voyage au Japon pour trouver un meilleur emploi afin de pouvoir payer une pension alimentaire pour mes enfants. Oh, mes enfants. On apprend des jumeaux ou pas? Heureusement, mes parents m'ont aussi aidé. Alors j'ai emménagé avec eux. Oh putain, tu reviens à la case départ. À cause de cette connasse. Le mec, il avait des ambitions de fou. Il voulait partir au Japon et tout. Gosse.
le gosse il a tout mis, enfin non, la femme a tout mis en l'air un peu, hein. Ouais. Les plans du mec. Elle se frotte les mains comme ça. Elle fait des gros sourires de sorcière. Ah, là. je suis morte. J'ai presque dû abandonner mes études. Mais gros, protège-toi, la prochaine fois tu mets 2 capotes, je sais pas moi. Mais je sais pas, mais c'est fou. Tu les empiles, je sais pas. Mais heureusement, j'ai pu obtenir mon diplôme. Je voulais toujours aller au Japon. Alors quand un de mes anciens camarades a emménagé là-bas pour travailler, je lui ai demandé de me faire savoir s'il y avait un poste vacant dans son entreprise. J'y ai trouvé un emploi et j'ai déménagé en octobre 2019. Ah. Girl, fuck them kids and fuck you too. Il vit enfin son rêve. Voilà. Depuis, je ne peux plus revenir en Amérique à cause du Covid et aussi parce que le rythme de travail là-bas est plus dur. Je m'étonne. Donc j'ai toujours travaillé et essayé d'avancer dans ma carrière. Bien sûr, j'ai continué à gagner de l'argent pour mon fils. Ok. Mais pourquoi il disait t'es tout à l'heure? Ouais, de ouf. Mes enfants. Comment ça, tes enfants? Eh bien, le fait est que des... Attends. Eh bien, On dirait il y a eu un bug là. eh bien, le fait est que j'ai des vacances maintenant et j'ai voyagé pour Thanksgiving. Je suis arrivée ici la semaine précédente, Thanksgiving, et mes parents ont préparé une fête de bienvenue avec notre famille et nos amis. Ils se sont apparemment rapprochés de mon fils. Qui les familles, la famille et les amis? Ouais. Sa famille surtout, quand je n'étais pas là. Pendant Et l'ont invité, ainsi que sa mère. Pour être honnête, je n'ai aucun problème avec eux, mais nous n'avons pas non plus de relation étroite. Quand je suis allée dans la cour où se trouvaient les invités, je les ai salués tous les deux. Mais je me sentais mal à l'aise, nous n'avons pas beaucoup parlé. Quand tout le monde est parti, mes parents m'ont réprimandé parce qu'ils s'attendaient à ce que je sois bien plus heureux de voir mon fils. Mais vous êtes bête ou quoi? Il est parti au Japon, il en a rien à faire. Il en voulait pas. Mais oui, wesh. Vous pouvez pas le Oh, mais t'es fâché alors qu'à la base c'est fâché et qu'à la base tu voulais pas d'enfant, mais pourquoi t'es fâché parce que tu voulais pas d'enfant? Pourquoi les parents sont toujours bêtes dans mes histoires comme ça? Nous sommes un peu disputés et maintenant ma mère et mon père sont en colère contre moi parce que j'ai été si froid. Je ne comprends pas pourquoi ils s'attendaient à ce que je sois plus heureux. Je ne connais pas trop mon fils, il n'était pas non plus très excité de me voir. Je m'étonne. Mais ça fait beaucoup trop longtemps et ils sont toujours contrariés. J'ai besoin d'un POV extérieur puisque mes amis sont d'accord avec moi. Ok. Mais ils le font peut-être juste pour ne pas discuter avec moi. Ce sera des bâtards. Du coup. Edith, je suis désolée, je n'avais pas réalisé que ce n'était pas clair dans le message, mais je n'ai pas expulsé mon fils ni sa mère de la fête. Ils sont restés jusqu'à la fin. Je les ai salués, je lui ai posé des questions sur son école et ses cours d'arts martiaux, et il m'a dit qu'il allait bien. Putain, le fils parle! Waouh, il a entendu sans savoir. Et il a grandi! Ouais. Mais là, ça y est, il a 30 ans. Non. Il doit avoir 3 ans, je sais pas. Mais non, mais cours d'arts martiaux, école. Ah bah non, pas 3 ans, il a pas 3 ans. 6 peut-être, 6 ans. Il m'a dit qu'il allait bien, alors je les ai félicités. Sa mère ne m'a pas du tout envoyé de texto pour me dire que l'enfant est triste après m'avoir vu. Sa mère, elle a déjà tourné la page, je pense, donc elle a même pas de raison de t'envoyer des textos pour dire ça. Mais cette histoire, c'est quoi ce truc? C'est super délicat parce que, genre, les deux, le mec comme la meuf, ils ont leur raison, tu vois. Ouais. Et on peut pas dire non, lui il a tort ou elle a tort. C'est pas possible. Parce que les deux ont raison à leur façon, tu vois. Genre, la meuf, si elle voulait garder cet enfant qu'elle avait dans le ventre, bah, elle a eu raison de le garder parce que c'est ce qu'elle voulait et ça l'aurait peut-être mis dans un état horrible si elle l'avait avorté, on sait pas, tu vois. Donc d'un côté, bah elle a bien fait parce qu'elle le voulait cet enfant. Mais de l'autre, mais aussi en fait, elle a dit qu'elle était d'accord pour l'avortement. Quand ils en ont discuté, Donc ils étaient pas, ils ont dit qu'ils ont déjà parlé d'avortement et qu'elle était d'accord avec. Et qu'elle avait pas de problème avec, genre. Oui, mais donc ça veut dire de problème, ça, enfin, ouais, mais après tu peux te dire ouais, j'ai pas de problème avec, et quand ça t'arrive, t'es là en mode ah non, je peux pas, tu vois. Ça peut être ça aussi. Hein. Bah alors, quand on en parle, tu mens pas en fait. Ouais, mais en fait, tu peux pas parler. Parce que c'est bizarre, en fait, t'as rien à vie. Et puis ensuite, ça vous arrive, parce que ça peut arriver, genre, sans faire exprès que vous tombiez enceinte et tout. Oui, clairement. Mais genre, dans ce cas-là, enfin, parce que ça veut dire que le mec, lui, il a toujours cet avis-là, il est toujours en mode, ok, bon, si t'as un enfant, tu avortes. Et toi, d'un coup, t'es enceinte, tu dis, oh non, finalement, je vais le garder. Ouais, non, en vrai, je comprends ce que tu dis. Alors qu'avant ça, on en a parlé. Bah oui. Tu te sens trahi de ouf. Ouais, par contre, ouais, il doit vraiment se sentir, bon, j'imagine même pas. Parce que du coup, hein. Je comprends pour la meuf, t'as là, tu te dis t'as un enfant, c'est une chance, ça se trouve t'en auras pas d'autres et tout. Et du coup, je peux comprendre qu'elle veuille le garder et tout, mais en fait je me mets à la place du gars parce que de toute façon c'est son histoire. C'est là, on en a parlé. Ensuite tu me dis je veux le garder et ça me fout dans une merde. Je peux pas partir au Japon. Je dois ramener chez mes parents. Je trouve un autre boulot. Mais bordel, je pèterai un câble. Je veux dire, tous les jours je serai là à mon taf. Putain de merde. Le
de poing serré sous la table comme ça. Mais vraiment, je serais trop énervée, je me dis mais... Ah ouais, non. En fait, je pars du principe que c'était pas fait exprès, hein, parce que si c'était pas protégé, bah... Ouais. Oui, non, c'est sûr, c'est pas Ouais, exprès. pas protégé. Vu comment il veut pas d'enfant, si c'est pas protégé, il est juste complètement débile. Enfin, Ouais, les deux sont complètement Oui, débiles. les deux, clairement. Mais si je pars du principe que ce sont protégés, on va dire, Mhm. et que bah franchement, enfin, j'aime pas ce truc de dire ça fout la vie des gens en l'air, mais franchement, la sienne, franchement, il est en galère, Ouais. il est en galère quoi. Non, mais en vrai, En tout cas, je pense que c'est pas une enflure. non, là dans l'histoire, personne n'est une enflure en vrai. Ouais, Chacun, c'est même si on dit ouais, ça a foutu la vie du mec en l'air et tout ça, ok, la meuf, peut-être que, ouais, genre tu vois, au début elle était là en mode oui, pas de soucis, moi je veux bien avorter, tout ça. Peut-être qu'elle, quand elle l'a eu dans le ventre, je sais pas, ça se trouve, il s'est passé un truc en elle, elle s'est dit, je pourrais jamais faire ça, tu vois. Genre elle a dû ressentir un amour alors qu'il est même pas né, ok, mais elle a dû ressentir un truc, tu vois, qui a fait qu'elle s'est dit, non, je peux pas faire ça, vraiment, elle a dû grave culpabiliser parce que, bah, genre elle était là avant, ouais, bien sûr et tout, et puis là d'un coup elle change d'avis. Ouais, c'est vrai. Et puis elle voit qu'elle Parce que lui quand aussi t'es ça pas lui en sur l'air à lui, le donc moment, tu peux pas. elle a pas dû bien vivre. parle beaucoup. Les deux, ils ont pas hein, dû bien vivre. Ouais. Et ensuite sur le moment, bah écoute, Mm. t'es en mode ah. À tout moment, En fait, tout je change, pense quoi. qu'il faut pas avoir un avis trop comme tranché, ça, genre ouais, grave. Faut Mm. dire peut-être que. Faut ouvrir les portes, enfin, Voilà. sur d'autres Faut dire horizons, quoi. si Ouais. et si et Ouais. peut-être. Mm. Faut être vague. Faut être hyper vague. Non, en vrai, même être vague, en fait, ça répond à aucune question. Vous êtes comme ça, bon, à la fin de la conversation, tous en mode. On a avancé. On n'a pas avancé du tout. La discussion a servi à rien. Rien du tout. Rien du tout. Que dalle.